Faut-il travailler plus pour payer moins d'impôts? S'opposant aux hausses d'impôts du gouvernement Barnier pour réduire le déficit, Gérald Darmanin assure: le problème de la France est la dépense sociale et le fait que l'on ne travaille pas assez. Alors, le déficit public est-il le produit d'un déficit de travail? C'est le sujet de mon billet libéral. D'abord, les faits. Les faits sur la dépense sociale. En France, elle représente un tiers du produit intérieur brut, contre 27% en moyenne en Europe. C'est le record dans le club des pays riches de l'OCDE. Au sein de cette masse, les retraites pèsent la moitié, 2,5 points de plus que la moyenne européenne. En clair, impossible de réduire le niveau record de dépenses publiques sans s'attaquer à la dépense sociale. Maintenant, l'effet sur le travail. Après la Finlande, la France est le pays européen où la durée annuelle effective de travail des salariés à temps complet est la plus faible. 1668 heures. C'est 122 heures de moins qu'en Allemagne, soit l'équivalent de 3 semaines de travail. Regardons maintenant le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes au travail rapporté au nombre de personnes en âge de travailler. Il est en France de 69%, contre 77% en Allemagne et même 82% aux Pays-Bas. Nous payons deux anomalies: les jeunes et les seniors sont en proportion davantage exclus du marché du travail qu'ailleurs en Europe. Et maintenant le lien entre les deux. Prenons la réforme des retraites. François Ekal, expert des finances publiques passé par la Cour des comptes, explique: le principal intérêt du recul de l'âge de départ à la retraite est d'augmenter la population active et donc finalement d'accroître l'emploi et les capacités de production. Cela fait des recettes en plus pour toutes les administrations publiques et pas seulement pour les régimes de retraite, mais aussi pour l'État, pour les collectivités locales et pour plusieurs branches de la sécurité sociale. Y renoncer représenterait un très gros manque à gagner pour les finances publiques. On le voit lors du vote du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, l'exécutif n'a pas su faire la pédagogie macroéconomique de sa réforme. Elle visait à faire travailler davantage les Français pour sauver leur modèle social. Car davantage de travail, c'est plus de cotisations sociales et plus d'impôts. Autant dire qu'accroître la quantité de travail est un moyen vertueux de redresser les finances publiques. C'est aussi briser cette logique infernale consistant à soutenir le niveau de vie par la distribution de primes, de subsides et d'autres allocations, un paradis artificiel puisque ce soutien est payé à crédit et vient alimenter une dette devenue hors de contrôle. Les services de la direction du Trésor se sont livrés à un exercice théorique très instructif. Ils se sont demandé quels seraient les effets budgétaires d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne. La réponse tient en 3 chiffres. Ce choc correspondrait pour la France à la création d'1,5 million d'emplois. Cet alignement augmenterait les recettes de protection sociale d'environ 15 milliards d'euros, via notamment des cotisations sociales et la CSG. Et il abaisserait la dépense de protection sociale d'environ 5 milliards d'euros, via cette fois la baisse des dépenses de prestations sociales et des moindres revenus de remplacement versés. Voilà notre slogan validé: travailler plus pour payer moins d'impôts.